C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos, au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Dis Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Petit Papa Noël. Joyeux Noël les loulous! Vous avez passé une bonne nuit? Moi aussi. J'espère que vous avez été gâtés, plein de cadeaux autour du sapin. Si vous avez été très sage, je vous le souhaite. Eh bien, une dernière petite histoire et peut-être la surprise. Le remplaçant du Père Noël. Comme tous les ans, à l'approche du 25 décembre, c'était l'effervescence dans l'atelier. Le Père Noël était très occupé à finir l'inventaire. Il manque le cadeau de la petite Julie. Où est-il? Demanda le vieil homme. Dans la fabrique de jouets, tout le monde se mit à chercher l'ourson bleu de la fillette. Là-haut sur l'étagère, dit l'un des lutins. Le Père Noël grimpa sur une grande échelle quand tout à coup, patatras, elle bascula et le Père Noël
allongé par terre, venait de se casser la jambe. Pauvre Père Noël! Impossible de bouger pendant au moins un mois. Malgré la douleur, ce qui lui importait était de savoir qui ferait la grande tournée. Son fils Pierre proposa de passer une annonce. Recherche personne aimant voyager, renseignement à la fabrique de jouets. L'après-midi même, 2 girafes se présentèrent. « J'imagine que vous aimez voyager » demanda le Père Noël. « Oui, mais uniquement dans les pays chauds. Nous détestons le froid » répondirent les animaux. Impossible de leur confier la grande tournée. Il faut aller dans tous les pays, y compris l'Alaska et la Sibérie. Désolé, je ne peux pas vous confier cette mission, conclut le vieil homme. Le lendemain, le Père Noël précisa son annonce. Pierre raccrocha l'affiche. Quelques minutes plus tard, 3 cigognes frappèrent à la porte. Mère Noël leur ouvrit pleine d'espoir. Formidable! Les oiseaux avaient déjà fait le tour du monde. Ils répondaient à tous les critères. Et travailler la nuit n'est pas un souci. Mais il n'eut pas le temps de finir sa question que les volatiles étaient déjà partis. En fin d'après-midi, une tortue se présenta à la fabrique de jouets. Après l'avoir interrogée, le Père Noël semblait satisfait. « Nous voilà sauvés. Vous êtes parfaite pour ce travail d'un soir. » D'un soir? Il faut faire le tour du monde en un jour? Interrogea l'animal. Ben oui, répondit Pierre. Je ne serai malheureusement jamais aussi rapide, c'est pas possible. Quel dommage! Tout le monde commençait à s'inquiéter. Le temps passait de plus en plus vite et personne ne s'était présenté pour cette délicate mission de nuit. Le Père Noël ne pouvait se faire à l'idée que cette année les enfants n'auraient pas leur cadeau. Il décida donc de faire une réunion extraordinaire. Mes amis, l'heure est grave. Peut-être que quelqu'un d'entre vous serait capable de me remplacer. Les lutins étaient trop petits, mais malgré les inquiétudes de sa mère, Pierre était désormais assez grand pour assurer cette délicate mission. Tout le monde en convenait. La cloche allait sonner les 12 coups de minuit. Il était grand temps pour Pierre de partir. Le Père Noël lui fit les dernières recommandations. Mère Noël vérifia que son bonnet était bien en place et il lui fit un bisou et il s'envola. C'est ainsi que cette année-là, la nuit du 24 décembre, Pierre parcourut les continents, traversa les océans et distribua chaque jouet sans se tromper. Cette nuit-là, l'homme en rouge fut le plus fier des papas. Il savait que la relève était assurée. Eh bien voilà les loulous.
petite chanson, grande histoire. Et puis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ouh. Pour les enfants qui viennent à la médiathèque, ils connaissent la bague de la Mère Noël. En fait, c'est un téléphone avec les lutins. Je vais voir, ils sont en train de m'appeler. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Le Père Noël n'est pas rentré en Laponie? Ah bon? Oui? Ah bon? Ah, bizarre. Très bizarre. Je vais mener l'enquête, ne vous inquiétez pas. Je vous rappelle très rapidement. Ça alors, le Père Noël a fait sa tournée. Il est passé dans vos maisons, les loulous. Vous avez les cadeaux au pied du sapin? Oui? Tom, tu as eu tes cadeaux? Oui? On va demander à Étienne en Angleterre. Il a eu ses cadeaux, Étienne, en Angleterre? Oui? Zoé, dans le Gard, t'as eu tes cadeaux? Oui. Et Romy? Aussi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et chez nous, ici, là, est-ce que le Père Noël est passé? Oh, on va regarder. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a bu un petit peu de lait. Il a mangé 2 gâteaux, si c'est pas 3. Un petit peu de mandarine. Par contre, il a laissé les carottes, Erika. Hugo, le Père Noël a laissé les carottes. Mais où il est? On va le chercher peut-être. Ou on va l'appeler déjà. Père Noël? Père Noël? Mais où il est passé? Père Noël? Père Noël? Ah, mais te voilà! Oh, il s'était endormi. Oh, la nuit fut longue. Comment vais-je pouvoir le réveiller? Père Noël? Père Noël, tu as super bien travaillé, mais maintenant il est temps de rentrer en Laponie. Les lutins t'attendent. Père Noël, un bon café et tu repars avec tes reines. On leur a préparé des carottes. Allez, Père Noël, réveille-toi. Il est temps de rentrer en Laponie. Tous les lutins t'attendent pour faire la fête. Allez, réveille-toi. Au revoir, Père Noël. À l'année prochaine. Reviens-nous vite et porte-toi bien. Ça y est, les loulous. J'ai réveillé le Père Noël. Il va repartir avec les reines en Laponie. Les lutins vont arrêter de me téléphoner, là, de m'appeler. On va leur dire que ça suffit. Bon, les lutins, vous inquiétez pas. J'ai retrouvé le Père Noël. Il était couché, il n'en pouvait plus. Il était si fatigué qu'il s'était endormi à la maison. Et oui, ça y est. Il est reparti. Mais oui. D'accord. Les loulous, on vous souhaite à tous de très belles fêtes et continuez à être sages. On vous embrasse bien fort et à très bientôt sur les racontines de Nathalie.